Marlène, Marco et Jean-Claude sont heureux de te retrouver afin de continuer la découverte de cette vérité. Aujourd'hui, nous verrons quand les 1000 ans. La référence est Apocalypse 20, versets 7 et 8. Juste avant d'aborder le thème, tournons nos regards vers Dieu. Tournons nos regards vers la source de la vie. Et en toute humilité, recherchons sa présence. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes en train de découvrir un thème qui est nouveau pour de nombreuses personnes. Apocalypse 20 a toujours été dans la Bible. Et toutes celles et ceux qui entendent et qui étudient en même temps ce récit doivent se poser une seule question. Pourquoi certaines communautés ne parlent pas de Apocalypse 20 alors que c'est quelque chose de facile à comprendre, simple? Notre Seigneur, la question n'est pas de savoir ce que pensent les autres. La question n'est pas de savoir pourquoi ils ne le font pas. La seule question qui compte, c'est pourquoi je ne mets pas en pratique ce que l'Éternel me montre. L'Éternel, que ce soit par un songe, vision, ou quel que soit le procédé que toi tu as décidé, permet que ton enfant, je dis ton, parce que je m'adresse à chaque personne de manière individuelle, permet que ton enfant qui a entendu, qui a vu, qui a compris, mette en pratique la parole. Merci de nous entendre, Seigneur. Merci de terminer ton œuvre au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Tu as vu que nous avons encore une seule référence, car il me faut bien asseoir la parole. Il faut que tu la maîtrises. Il n'est pas question d'aller vite. Il est question de comprendre et d'appliquer la parole. Rappelle-toi, nous avons vu, et c'est encore un petit récapitulatif. Lisons dans Apocalypse 20, versets 1 à 3. Nous restons dans Apocalypse 20, versets 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Tu as noté que ce que nous venons de lire commence par « puis ». D'accord? Puis. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui s'était passé déjà avant le puis. Que s'est-il passé? Je te donne la chronologie. Jésus descend sur terre.
Apocalypse 1, verset 7 déclare, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Quand Jésus descend, nous avons vu dans Exode, je pense 33, verset 20, Dieu qui parlait à Moïse a dit que l'homme ne peut me voir et vivre. Donc quand Jésus descend, l'éclat de Jésus terrasse toutes celles et ceux qui n'ont pas fait la paix avec lui. Ces personnes sont tuées. D'accord? Ensuite, les méchants qui étaient morts, ils sont dans la tombe, ils restent dans la tombe. Les saints qui dorment, qui sont morts, au retour de Jésus, ressuscitent. Ils reçoivent un corps immortel et incorruptible. Les saints vivants, ceux qui remplissaient les conditions, eux aussi, ils revêtent un corps immortel et incorruptible. Est-ce que tu as compris ça jusqu'à présent? Oui. Les méchants sont terrassés, sont morts. Les méchants qui étaient déjà morts restent dans la tombe. Et les saints qui sont transformés sont enlevés sur des nuées, dans les airs, à la rencontre du Seigneur. Pourquoi monter dans les airs? Jean 14, 1 à 3 déclare que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Donc quand Jésus est parti, il a été fait quoi? Il a été préparé une place. Où a-t-il été préparé la place? Au ciel. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'à présent? Oui, parfait. Quand la place est finie, que fera-t-il? La suite. Et quand je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc quand les saints sont enlevés sur les nuées, c'est pour monter dans les airs, rencontrer Jésus, et ils vont habiter avec lui dans la demeure de son Père, là où il y a beaucoup de demeures. Ils vont habiter là pendant 1000 ans. Étant donné que ce sont des humains, la nourriture est assurée, forcément, il faudra aller aux toilettes et tout ce qui va avec, boire, manger, etc. Donc forcément, les saints vont habiter dans une maison, dans la cité qui est là-haut. Satan étant seul sur terre, n'ayant plus aucun humain à tenter, la terre deviendra une prison pour lui. Et nous avons vu dans Apocalypse 20, verset 5, on peut le relire encore, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Ça veut dire qu'au terme des 1000 ans, Dieu n'a pas besoin de leur dire réveillez-vous. Au terme des 1000 ans, tout naturellement, ceux qui n'ont pas eu l'amour pour la vérité ressuscitent. Mais attention, quand ils ressuscitent, il faut que, et là nous lisons Apocalypse 21, verset 2, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Au terme des 1000 ans, parce qu'ils ont régné avec Christ pendant 1000 ans, la cité dans laquelle ils habitent, elle descend et se pose sur terre. Au terme des 1000 ans, clac. Une fois que la cité s'est posée, que se passe-t-il? Les méchants ressuscitent, si c'est au terme des 1000 ans. Rappelle-toi, Satan était là pendant 1000 ans. Donc Satan, il a du public à nouveau. Et nous lisons maintenant les versets 7 et 8. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Au terme des 1000 ans, Satan sait qu'il est condamné. Satan sait que Dieu va le détruire. Mais ce qu'il y a, je ne vais pas dire d'admirable, hein? Ce qu'il y a avec lui, c'est qu'il n'abdique jamais. Jusqu'au bout, il se bat. Il ne laisse pas tomber l'affaire. Il ira vers les nations.
Napoléon, Adolf Hitler et d'autres grands chefs militaires. Ils mettront en place des plans pour aller attaquer la cité. Et tous, ils seront fin prêts pour répondre à l'appel de Lucifer pour une grande bataille. La Bible déclare qu'ils sont comme le sable de la mer. Nombreux. Depuis Adam et Ève, toutes celles et ceux qui n'ont pas accepté Jésus, toutes celles et ceux qui ont rejeté l'appel, ces personnes seront là debout. Elles verront cette cité où les murs sont de l'or pur. Le diable fera miroiter. Et que se passera-t-il? C'est ce que tu découvriras lors de notre prochaine étude. Non, un peu après. Découvrons cette magnifique chanson qui dit « Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Jaloux de ta sainte influence, trop souvent le malin accourt et ravit la semence que répandit ta main. Trop souvent elle est sans racine, en un terrain pierreux. Le soleil vient, elle décline sous l'ardeur de ses feux. Trop souvent, les soucis du monde ou ses biens sans valeur, détruisant sa vertu féconde, l'étouffent dans le cœur. Ah, plutôt que ton évangile s'emparant de mon cœur, chaque grain en rapporte 1000 à ta gloire, ô Seigneur. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer. Merci de continuer de fortifier celles et ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Merci, Seigneur, d'aider des femmes et des hommes qui te cherchent depuis fort longtemps et qui commencent à entrevoir la vérité. Aide ces personnes à continuer de compter sur toi, de marcher dans tes voies, et que rien ni personne ne vienne s'interposer entre elles et toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te fortifier. Que le Saint-Esprit scelle ses paroles dans ton cœur. Et qu'au terme de ton pèlerinage, tu aies la joie de voir ton Sauveur face à face. Voir Jésus dans sa beauté. Le thème que nous aborderons prochainement, c'est tout genou. La référence est Ésaïe 45, versets 22 et 23. Il me tarde de te retrouver.